Eh bien, nous allons maintenant avoir un style différent puisque je vais inviter mademoiselle Hadjar Masba, qui est doctorante en anthropologie religieuse, spécialiste du street art, et qui va nous interpréter un chant. Alors, vous allez le voir en français, et puis après, on vous interrogera un tout petit peu sur vos autres activités. D'accord? Bonsoir, bonjour, Salem, paix. Je suis très heureuse, vraiment, d'être parmi vous ce soir. Et en écho de ce que nos magnifiques... Ces témoignages... En fait, le dialogue interreligieux, quand il est basé sur des témoignages personnels, intimes, il est beaucoup plus fort que des discours théologiques où on ne va jamais s'en sortir. Mais quand c'est vraiment, quand ça vient du cœur, le langage du cœur passe directement, en fait. Et on découvre ce qui est humain entre nous tous. Que nous soyons musulmans, chrétiens, agnostiques, même athées, il y a une essence spirituelle, une essence humaine qui est en nous et que chacun de nous doit le trouver. Et quand vous avez partagé avec nous votre parcours, et moi je disais toujours que je dois ma foi musulmane à ma rencontre avec les chrétiens, à ma rencontre avec mes amis agnostiques et athées, que des fois on les exclut dans nos rencontres, alors qu'eux aussi, ils ont une spiritualité profonde, peut-être pas verticale, mais aussi horizontale, et que quand on écoute l'autre dans sa totalité, tel qu'il est, sans que je le ramène, sans que je l'oblige qu'il soit comme moi, là, on peut arriver à une certaine transcendance, en fait, et on comprend qu'est-ce que... On ressent Dieu beaucoup plus profondément et on ressent cette transcendance. Du coup, je vais interpréter ce chant d'Ibn Arabi que j'aime beaucoup. Et la première fois quand j'ai chanté ce chant, j'étais en Bretagne lors du pèlerinage islamo-chrétien qui était fondé par Louis Massignon au Vieux Marché. Et j'ai fait un projet avec des amis. On a loué un camping-car. On est parti pendant 5 jours. 3 musulmans, 3 chrétiens, 3 hommes, 3 femmes. Et on a visité plusieurs abbayes, plusieurs endroits. C'était vraiment un voyage initiatique incroyable. Et c'est suite à ce voyage que j'ai rencontré monsieur Jean-François Moulinet. Et là, j'ai vu un arbre. Il était tellement majestueux, tellement beau. Et j'ai ressenti en moi quelque chose qui vibrait. Donc, je suis allée voir le prêtre. J'ai dit, j'ai envie de chanter. Il a dit, OK, je vous donne le micro. Et j'ai chanté ce chant-là, mais c'était la première fois. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire, mais c'était vraiment... Le rythme m'est venu à l'instant. Et avec l'écho de l'église, en plus, j'étais transportée. Du coup, je ne sais pas s'il y aura le même écho qui était là-bas, mais spirituellement et profondément, je crois que ça peut me rappeler ce moment extraordinaire où c'était vraiment un moment de communion. Voilà. Bon, les paroles sont là. En anthropologie religieuse. Il faut nous en dire 2 mots. Je prépare actuellement ma thèse en doctorat à l'OHESS en anthropologie. Je fais une thèse sur la diffusion du soufisme contemporain à travers l'art et la culture et sa présence dans les rencontres interreligieuses et aussi dans les lieux séculiers, laïques, et aussi quand il se produit dans des lieux musulmans. Et j'essaie de comparer les discours, les pratiques, et comment les artistes s'adaptent aux différents endroits.
Ça, au niveau de ma thèse de recherche, c'est un peu un télo. Mais il y a aussi un autre travail qui est aussi très important, où je travaille comme professeur d'art dans une association qui s'appelle Ariana Mixar, et j'anime des ateliers autour de la pratique du street art. Et la thématique qu'on traite dans tous nos ateliers, c'est autour des valeurs de vivre ensemble. Je travaille avec un public jeune, et dans les prisons, je suis une récidiviste, j'ai fait 10 prisons en France, où j'anime ces ateliers avec les jeunes mineurs en prison, où on essaye de discuter qu'est-ce que le vivre ensemble pour eux, et sur des thématiques différentes. Et à la base de ça, on réalise une fresque sur un mur de la prison, ou sur des toiles aussi, des fois des BD. Et voilà. Il y a ce travail artistique, d'animation artistique, il y a ce travail de recherche, et aussi mon propre travail artistique où je fais mes tableaux, etc. Vous aimeriez emmener Monseigneur Nicolas en prison? J'ai pas la qualité de prof. Vous le voyez faire du street art aussi? Ah, c'est possible. Pourquoi pas? Voilà, oui, oui. Mais je me suis laissé dire aussi que vous êtes peintre, non? Oui. Ah. Oui, j'ai déjà fait des expositions. Je fais un travail dans la rue, clandestinement. Vous avez combien de vies En alors? fait, justement, je crois qu'on a tous un potentiel en fait en nous, et des fois, nos formations nous déforment en fait et nous met dans des cases, c'est-à-dire soit tu sois dans cette spécialité, et malheureusement, il y a quelques années, il y a quelques décennies, on trouvait un savant religieux, philosophe, scientifique, artiste, il écrit de la poésie, il joue de la musique, et c'était formidable. Et malheureusement, en fait, actuellement, on va dans des spécialités et on tue, désolé, on tue en fait ce potentiel. Et moi, j'aime bien faire beaucoup de choses, sinon je meurs. Ce sont les dames qui vont ramener ça. Espérons. Voilà. Merci beaucoup. Hein, oui. Oui, oui. Voilà, alors nous allons. Merci beaucoup pour cette présence du chant. C'est vraiment magnifique, c'est bouleversant ce que vous avez chanté. Et donc c'est très ancien en fait. Oui. Ça rappelle une époque de l'islam où il y avait tellement de contacts avec les autres traditions spirituelles. Hein. C'est vraiment remarquable. Alors,